口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。天身外今又无尽，日久他乡近故乡。Dans les profondeurs des montagnes du sud-ouest de la région autonome Zhuang du Guangxi, il est un village pittoresque du nom de Luofang. Serré dans les bras du mont Mahan, le hameau est scindé en deux par la rivière du même nom qui coule sereinement. Ce patelin, qui a connu 500 ans d'intempéries, a l'air antique, calme, tranquille et paisible. Le village a aussi un autre nom dont il est fier, village de la crédibilité. Si ce nom lui a été attribué, c'est dû à une coutume originale d'échanges commerciaux qui s'est transmise depuis une centaine d'années. Le matin, comme d'habitude, la villageoise Wei Wanfen va récolter des légumes au champ avec des paniers. Elle ne vit pas de la vente de légumes. Mais comme la plupart des villageois, elle a un jardin maraîcher à elle. Les villageois plantent des légumes avec du fumier. Les excréments d'animaux à portée de main sont d'excellents engrais. Adossé contre les montagnes et arrosé par une rivière, le village de Luofang bénéficie d'un ensoleillement abondant. Pour les légumes excédentaires, après avoir enlevé les vieilles feuilles, les gens les attachent en bottes et les emmènent à la foire pour les vendre. Ce n'est pas nécessaire de les peser pour en connaître le poids. Le toucher de la main suffit. 这个韭菜是2斤左右，才买2块钱，很便宜啊。便宜啊，自己家种的，自己种的。自由吧，你想大一点可以，反正是自己家种的。哦，给多点不要紧啊。多一点可以。 Wei Wanfen arrive au pied d'un arbre. Après avoir accroché les paniers, elle est partie. Plus tard, d'autres villageois sont aussi venus avec leurs paniers. Comme elle, ils accrochent leurs paniers et sont partis. Un instant après, tant de paniers remplis de légumes triés et propres sont accrochés à l'arbre. La petite étiquette indique le prix à payer. Une corbeille ou un sac plastique est attaché à ces paniers pour recevoir le paiement. Seulement, on ne voit aucun des vendeurs de légumes. Ce marché aux légumes sans vendeur n'est pas grand. Il est seulement composé d'un arbre et de quelques planches de bois. L'excellente réputation du village à la crédibilité vient exactement de là. 这样的它是要2块钱一把，放在这里，这个地方习惯了，个个就是这样。阿姨，你今天买了什么？买了个香葱，香葱啊，2把是吧？多少钱呢？2把4块钱啊。4块钱。你们罗凤是这样子买菜的吗？是啊，很久了，这个传承传下来的。好多年的了，我记不清楚了。我來嗰啲有差唔多50年咯咁啊。我70歲啦嗰陣。
我來到呢見執得菜就掛緊嗰啲啲啊，同嗰啲咯，就掛緊呢啲就你去做乜嘢工得咯？就翻來就見有銀紙咗咪見菜咯個。 Le marché aux légumes sans vendeur du village de Luofang fut formé il y a plus de 100 ans par les villageois eux-mêmes. À la saison forte, sans avoir le temps de garder l'étal, les villageois ont trouvé cette solution. Ils attachent une étiquette indiquant le prix au panier et aussi une corbeille permettant aux acheteurs de mettre l'argent avant de s'en aller pour d'autres occupations. Quand ils ont fini les travaux, ils reviennent et découvrent que les acheteurs ont compris le jeu. Ils ont emporté les légumes et laissé l'argent. Depuis lors, de plus en plus de villageois se sont mis à cette pratique, formant ainsi cette coutume de vente de légumes en l'absence de vendeurs. Qu'il s'agisse de printemps, d'été, d'automne ou d'hiver, qu'il s'agisse de gens occupés ou libres, on ne veille plus l'étal. On respecte la convention tacite d'embotteler les légumes en indiquant clairement le prix. Acheteurs et vendeurs n'ont pas à marchander face à face. L'acheteur choisit lui-même les légumes, les emmène et laisse l'argent. Depuis la centaine d'années, les gens observent cette convention tacite en s'appuyant sur leur crédibilité. Cette coutume s'est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, elle est toujours en vigueur. Ce jour est le jour de la foire. Comme il y a beaucoup de monde, Wei Wanfen a acheté en gros quelques 100 kg de pommes pour les revendre sur le marché. Aujourd'hui, le commerce de fruits est la principale source de revenus chez elle. Les bénéfices sont stables. Avec quelques centaines de yuans supplémentaires, des ventes de légumes par mois, la vie n'est pas aisée, mais elle est assez confortable. Dans le village, une partie des villageois sont dans le Wei. Ils font du commerce, certains viennent un étal, d'autres exploitent une boutique, alors que la majorité des familles vivent de la riziculture et de la plantation de thé. D'autres travaillent comme paysans migrants sous d'autres cieux. À la fin de la journée, Wei Wanfen a vendu toutes ses pommes. Elle va récupérer ses paniers à l'endroit où les légumes étaient en vente, sans vendeur. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10， 10块钱。今天卖的10块钱，啊，够啊，够啊。 Les autres villageois viennent aussi l'un et l'autre récupérer leurs paniers et recettes de vente de légumes.不能少人家的钱啊，因为他们是辛苦种来的菜。 Situé aux confins des districts Rongxian et Lingshan du Guangxi, le village de Luofang est à quelques 120 km de Nanning, la capitale régionale, avec une population de plus de 3000 personnes. Selon le registre généalogique des Huang du village de Luofang, sous le règne de l'empereur Changroi des Ming, le brigandage ravagea la région de Dezhou dans le Shandong. Le peuple fut plongé dans une misère noire. L'ancêtre de la famille Huang, le sieur Huangxiong, reçut l'ordre d'écraser les migrants. À la tête des groupes, il les pourchassa en traversant le Shandong, l'Anhui, le Hubei et le Hunan, sur 1 millier de kilomètres, jusque dans la région de Hangzhou et de Lingshan, et parvint enfin à tuer le chef de file des brigands. Dès lors, il campa aux environs du village de Luofang, dans le district de Rongxian, avec ses troupes composées de 18 familles comme Huang, Wu, Wei, He, etc. C'est à partir de là que le sieur Huangxiong formula le règlement du clan et les préceptes familiaux
formant ainsi le canevas des enseignements pour ses descendants. 我们皇室家族家训主要是几个方面，第一个是勤耕苦读，第二个就是伦理和睦，第三个就是互帮互助，第四个是最重要的，就是诚信这方面的。诚信在我们皇室家族里面已经有根深蒂固的一个体现。皇室家人都是一团立足，通过诚信来体现皇室家人的一种优良的品德。 L'histoire du sieur Huangxiong, qui gagna des mérites et prospéra sa famille par crédibilité, est toujours racontée de bouche à oreille dans le village de Luofang. Héritant de la vertu de l'ancêtre, les descendants suivent les enseignements ancestraux. Ils pratiquent la perfection de soi et gèrent la famille par crédibilité. Vers la fin des Qing, Huang Lunxiu était un descendant de 11e génération du sieur Huangxiong. Il occupait le poste de commandant en chef du Guangxi et se vit décerner le titre de Wenlilang. Excellent aux arts martiaux comme aux lettres, il devint un modèle que les descendants de la famille Huang admirent tous. Il y a une histoire de crédibilité de l'enfant Huang Lunxiu liée à un cheval. Il adora spécialement le cheval dès sa jeune enfance, mais sa famille n'eut pas les moyens d'en acheter un. Il alla tous les jours chez le voisin pour peigner le cheval et jouer avec lui. Vu qu'il aimait beaucoup l'animal, le voisin l'autorisa à le monter. 老娘就是这样说啦，一有时间就把这个马牵着外面带人出去玩，但是呢，他不影响学习，佢很好，学习很努力喎，很聪明的。 Le voisin dit à l'enfant, si tu aimes vraiment le cheval, tu dois t'appliquer dans tes études et bien t'exercer. Essaie de devenir général quand tu auras grandi. Dans ce cas, tu pourras monter à cheval tous les jours. Huang Lunxiu répondit au voisin, si un jour je deviens général, je vous offrirai un bon cheval. Plus tard, il fut pour de bon nommé commandant en chef du Guangxi. Huang Lunxiu honora son engagement pris dans son enfance. Il offrit un bon cheval à un, et cette belle histoire fut connue de tous à l'époque. 传统的中国家庭呢，或者宗族呢，都会有一些口口相传的故事，很多是关于祖上优良品格和创功立业的小故事。孩子们从小就听大人说起这些故事，然后牢牢记在心里。这种看似随意的亲子交流其实对后世子孙品行的塑造是有很大影响的，甚至会影响他的一生。 Cette historiette sur la tenue d'une promesse que les ancêtres ont transmise éduque les descendants de la famille Huang génération après génération et le héros de l'histoire est devenu un modèle. 我哋呢就做田呢更誠身，我哋現在呢亦要繼承做田嘅啫，更話要誠實，要誠真，咁呢我哋就好得尊重個人啦。 Influencé par la crédibilité de l'ancêtre, Huang Daoxing, 75 ans, est aussi un homme attaché à l'engagement et la crédibilité. Depuis de nombreuses années, le vieil homme s'implique dans les affaires du clan. C'est un vénérable respecté au village. Du fait qu'il a été directeur du lycée du bourg pendant de nombreuses années, les voisins l'appellent toujours amicalement directeur Huang. Lors d'un rassemblement du clan au début de 2010, Huang Daoxing a eu vent de la chute des gens dans la rivière. 我哋租得出嚟，幾間幾租。 Avant, il n'existait qu'un seul pont de bois de moins d'1 mètre de large sur la rivière Luofang. De temps à autre, les villageois tombaient accidentellement dans le cours d'eau. Ayant appris ses malheurs par des villageois, Huang Daoxing a promis sur le champ qu'il construirait un pont solide en béton armé pour que les villageois puissent traverser le cours d'eau en toute sécurité. Pour ce faire, il a montré l'exemple de faire un don de 6 000 yuan. Les autres villageois se sont aussi mis à contribution. Mais ces fonds collectés étaient de loin suffisants pour atteindre le financement de la construction. Mais, puisqu'il a pris l'engagement, le vieil homme tenait coûte que coûte à réaliser le projet. Pour trouver le financement nécessaire à cette fin, Huang Daoxing s'est adressé à ses 2 petits-neveux qui travaillent dans d'autres régions pour solliciter leur aide.
我们村的工程哦，全部样样都是他都关心。这是在刚才正川这里，然后我们是从那条去杭州，真现场，50多万。我们还要到南宁呢，找那个兄弟啊，我们几个都去，到这找那个兄弟呢开座谈会，捐钱。 Le problème du financement étant résolu, le vieil homme Huang Daojing a aussitôt entamé l'organisation de l'exécution des travaux. À la fin de l'année même, un pont en béton armé de 35 mètres de long sur 4,2 mètres de large a été jeté sur la rivière. Durant les années qui ont suivi, qu'il s'agisse de crues ou de montée du niveau de l'eau en saison des pluies, plus personne n'est plus tombé dans l'eau. L'ancien directeur Huang a tenu sa promesse. Le vœu de construire le pont a été transformé en réalité. Les villageois de Luofang ont érigé de leur propre initiative une stèle en l'honneur des donateurs à l'entrée du village. L'action de Huang d'honorer ses engagements a mérité l'appréciation de tous. 破啦！做這事嚟，咪有你成績，就係做實方便嘅這事。嗰啲大件。Pour réaliser les grands projets comme des ponts et des routes qui profitent à tous, on respecte la tradition de crédibilité du village. Mais même si c'est dans l'exploitation d'un tout petit fonds de commerce, les gens de Luofang s'en tiennent aussi au principe du respect de l'honnêteté et de la crédibilité. Ling Fazhong et sa femme du village de Luofang sont arrivés à Nanning, à 100 km plus loin du village, avec leur petit-fils pour rendre visite à leur fils et leur bru, qui exploitent un petit restaurant de nouilles de riz ici. Ils ont aussi amené avec eux de la viande de porc fermier. Ce restaurant de nouilles de riz et de fast-food a été ouvert depuis peu. Ling Fazhong encourage ses enfants à se développer en ville. Mais il appréhende qu'ils ne se trouvent pas la bonne voie dans la restauration. C'est pour cela qu'il vient de temps à autre jeter un coup d'œil. Chaque fois, il enseigne sans se lasser la bonne conduite de l'exploitation. Mais le secret le plus important de la boutique des Ling est que les matériels utilisés doivent être de bonne qualité. Le restaurant de son fils fournit du riz au porc étuvé. Ling Fazhong prend l'initiative de faire des navettes en amenant à intervalles de 3 à 5 jours de la viande de porc fermier du village de Luofang au pays natal. 我从小的很小的时候，都经常听我爷爷说，做生意要凭良心。长大点了，到我爸跟我说，做生意要老实，要诚信。真材实料，它的配料比较多，你看像有鸡蛋啊、青菜啊、牛肉啊，还有一些竹笋啊之类的。他家族里面传下来的，他老爸也是做这方面，所以说他祖传在我们来也都是点一个回来吃。 Il n'est réellement pas prospérer un restaurant de nouilles de riz dans la filière de la restauration fortement concurrentielle à Nanning. Cette prospérité vient des enseignements ancestraux et parentaux. Les nouilles de riz gorgées de la sincérité des restaurateurs de 3 générations sont savoureuses et très copieuses. Cette boutique de nouilles de riz au village de Luofang est tenue par le père de Ling Fazhong il y a plus de 30 ans. Elle peut compter les boutiques les plus anciennes du village. Il y a 15 ans, Ling Fazhong a succédé à son père pour prendre ce restaurant en main. Et le père a ouvert une épicerie juste à côté. Il opère comme boutiquier depuis de longues années. Ce dont il se préoccupe le plus, c'est la perception des clients.
Il cherchait toujours par tous les moyens à atteindre le résultat que les clients se régalent avec ses nourritures avec satisfaction. C'est influencé par la sincérité de son père pour les clients que Ling Fazhong mène ses affaires également en toute sincérité. Comme le local de la boutique est une propriété familiale, il n'a pas à payer de loyer. Il paie dans le principe maigre bénéfice et gros volume. Malgré la hausse des prix des matières premières à plusieurs reprises, son restaurant de nouilles de riz maintient toujours les prix d'il y a 4 ans. 那个汤粉不榨菜的，这是2块、3块，榨菜的一般是3块、4块、5块都有，一般都是便宜的，反正在农村有生意做就好了。 Le jour de la foire est le meilleur moment du restaurant de nouilles de riz. Bon nombre de villageois veulent se régaler d'un bol de nouilles de riz ici. À la fin de la journée, le couple réussit à vendre des nouilles de plus de 100 kilos. Même s'ils sont très occupés, la qualité de chaque bol de nouilles est toujours garantie en termes de volume et de saveur. 够多啊，到那个都别人的。哪怕是那么热闹的时候，我们那个粉比平时怎么卖怎么样就怎么样，也不偷工减料，所以说要讲诚信。 Pour s'attirer davantage de clients et améliorer le goût traditionnel des nouilles de sa famille, Ling Fazhong, dès qu'il a pris en main le restaurant, a commencé à réformer la soupe. Avant, son père avait l'habitude d'utiliser du poulet et du canard pour préparer la base de la soupe. Ling Fazhong a remarqué que cette recette ne donnait pas une soupe épaisse et elle n'était pas suffisamment savoureuse. Aussi a-t-il modifié la formule des ingrédients de la soupe de base. La soupe est meilleure, mais le prix de revient s'est accru. Quoique le gain d'un bol de nouilles se soit émincé, l'exploitation du restaurant prospère de plus en plus. 这个味道比较口感比较好吃一点。比以前我们就这个饭店这个口感好吃一点。不反对，味道好了，数量多了，粉多了，我们占小一点，群众吃得开心一点，这样就是我们做生意的人的这个忙碌了。我卖粉好，那个菜啊，那个粉啊，那个质量可以改良，可以改变，但是我们做人的原则是不能变的，在于对客人要好，这个味道要保障，要讲诚信。中国古代就有巧诈不如拙诚的典故，就是说呢，投机取巧远远不如拙朴的诚实。孔子也说过：“人而无信，不知其可也。”就是说，做人不讲信用是不可以的。人一旦不讲信用，就难以在社会上立足，最终吃亏的还是自己。 Dans le village, il est une troupe artistique amateur. Pendant les loisirs, les gens se réunissent pour se divertir. Les villageois ont aussi transformé la coutume de vente de légumes sans vendeur en jeu. Ils le mettent en scène et cela leur procure de la joie et aussi un sens éducatif. 喂，你去廣東行呢？因為你鴨你拎抄到我咪今日俾人知嘅喎。 我乜識變啊？過嚟因為有人大家看。哦，做咩今日咪試過出半堆你那啲草鬧喎？我今日到第奶喺。哦，難怪，知我哋羅風縣有100幾年嘅歷史咯喎。哦，所以而家咧嗰啲規矩咧，是我哋羅風縣人以前啲路照搬一定嚟啦。所以咧嗰啲規矩咧，千祈唔好破壞佢嗱。嗰啲無人差事嘅菜，嚟近下啲要嚟放銀紙啲啊，放開得啦。係啦，係啦。 Les
Les habitants de Luofang persistent ainsi dans leur crédibilité héritée de leurs ancêtres de génération en génération et vivent heureux dans la tranquillité. Ici, la crédibilité n'est pas seulement une vertu, mais la règle morale élémentaire pour tout homme dans ses comportements et dans ses affaires. Nè, Phong Triển Triển là cai à, Nick Sinh Trai là Phong Triển Triển mà. Sinh Trai, hầu ha. Ở trên đang chọn mày có vậy? Chọn mày có đây. Chọn mày có? Có. Chọn Triển Triển. Chọn Triển Triển hả? Chọn là Nô trai, Nick Sinh Trai có thể Phong Triển Triển sinh mà. Chọn Triển. Tôi vẫn tại có là nô trai Phong Triển Triển á. Kêu lên. Dans le village, beaucoup de familles considèrent le gros arbre où l'on vend des légumes sans veiller sur l'étal comme un livre généalogique vivant. Ils y amènent leurs enfants pour se distraire, ce qui les influence imperceptiblement. Les enfants sont baignés dans cette ambiance folklorique et de crédibilité. À leurs yeux, la crédibilité est le fondement de leur existence. Sous cet arbre, la coutume de se conduire en homme honnête, de mener les affaires de manière honnête, se transmet de génération en génération pendant que le temps file, tout comme cet arbre luxuriant qui prospère perpétuellement.酒。